c'est cool. En ce moment, je suis en train d'installer la radio dans mon planeur à Bicht, qui va bientôt voler, j'espère. Enfin voilà, moi c'est pas pour parler de ça, c'était pour parler d'un petit outil que je viens d'acheter. Alors voilà, ça concerne nos chapes, les chapes qu'on utilise souvent en modélisme. Bon là, celle-ci est en nylon. Moi au début où j'ai commencé le modélisme, elles étaient en métal, et il fallait même les souder avec, je sais plus, de la soudure à l'étain, je me rappelle plus, sur les cordes à piano, il fallait les tamer, tout ça, c'était compliqué. Maintenant on fait des chapes en nylon. Alors voilà, les Chinois nous font des belles chapes en nylon, ils sont pas foutus de percer les trous droits. Alors on voit que même déjà leurs chapes d'entrée, avant d'être fragiles, elles sont déjà foireuses. Ah voilà, bravo. Enfin bon, moi j'ai eu des soucis de chapes qui ont cassé, des chapes métalliques qui ont cassé. Alors si c'est dans une commande de profondeur ou d'aileron, l'avion à tous les coups, il va au tas. Alors comme en modélisme, comme en aviation, on cherche avant tout la fiabilité. Au fil des années, finalement, je me suis dit que plutôt que d'acheter des chapes coûteuses qui sont source de problèmes, le mieux c'était finalement de tordre une corde à piano avec cette forme-là. Et je faisais ça donc avec une pince. Et voilà, ça me permettait d'avoir une commande, comme on peut le voir ici, qui était fiable à 100%. Donc voilà, je faisais ça au fil des années, j'ai fait toujours comme ça, en utilisant deux petites pinces, voilà, où c'était des fois un petit peu mal fait, tout ça. Alors je me suis dit, tiens, j'ai vu quelque chose de sympa un jour, je vais me former de ça finalement. C'est un petit outil que j'ai trouvé chez Hobby King. Voilà, voilà l'engin. C'est une pince, un Z-Bend, ils appellent ça. En fait, c'est une pince spécialisée qui permet de, comme on peut le voir, de par sa forme, qui permet de tordre les cordes à piano avec la forme qu'on aime bien en modélisme. Alors voilà, je vais essayer pour la première fois cette pince. Je vais la tester. Alors donc on introduit la corde à piano à l'extrémité, enfin jusqu'à l'extrémité de la pince, là où il y a une petite gorge, et puis j'appuie très fort pour la plier et faire mon Z. Ok. Ok, bon, je pense qu'on peut pas appuyer plus. C'est pas mal du tout, hein, ma foi. Bon, et bien voilà, résultat des courses. Voici ce que ça donne. En deuxième, donc ici en deuxième position, on a donc celle qu'on vient de tordre avec la pince. On peut le constater, le travail est très bien fait. C'est même mieux parce que finalement on a un espace plus réduit de là à là. Alors c'est vachement bien fait. C'est bon, faut appuyer un peu fort, malgré le fort bras de levier qu'il y a sur cette pince, qui est très lourde. Tout en métal, mais ça marche parfaitement. Alors donc c'est un bon achat. Bon, j'ai payé ça 6,50 $. Chez Hobby King, ça va, c'est pas trop la ruine. Voilà, merci d'avoir regardé, à bientôt.